Retrouvez nos formations en ligne dès maintenant sur ostéoupgrade.com. Lien en description. Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu important quand même dans la thérapie manuelle, l'ostéopathie et tout ça, c'est la manipulation vertébrale. Pendant des années, on nous a martelé l'importance de la précision chirurgicale, trouver le bon segment, la bonne position. Mais en fait, si je vous disais que cette quête de la précision biomécanique absolue, elle est vraiment surévaluée. Alors, je reviens sur un article intéressant de Mark Shepard qui est intitulé Spinal Manipulation, Lack of Precision Doesn't Mean Lack of Skill. Alors, ça fait écho aux travaux de Nim et ses collègues. Alors, on va redéfinir un peu ce que c'est la vraie compétence en manipulation vertébrale. D'abord, le mythe de la précision absolue. Alors, ça, c'est quelque chose, on vous a tous bassiné avec ça. Moi aussi, historiquement, une grande partie de la formation se concentrait sur l'idée de trouver le segment exact pour la position la plus correcte biomécaniquement. On passait beaucoup de temps à essayer d'être hyper spécifique. Alors, le problème, c'est que la recherche récente, notamment celle de Nim et ses collègues, suggère que ce niveau d'exactitude biomécanique n'est ni valide, ni ne semble améliorer les résultats cliniques. Alors, j'avais mis quelques posts là-dessus, mais bon, c'est encore des débats, hein. C'est pas tranché, mais quand même, ça doit nous inciter à réfléchir. Bon, en d'autres termes, nos efforts pour isoler ce seul petit segment n'étaient peut-être pas le facteur décisif. Attention, Mark Shepard met en garde contre une interprétation dangereuse. C'est pas parce que la précision segmentaire est moins cruciale qu'il faut tomber dans la mentalité du « on pousse et on verra bien ». Donc, le manque de précision ne signifie pas un manque de compétences techniques. Attention. La vraie question, c'est comment enseigner la compétence sans s'enliser dans la spécificité rigide. Alors, pour ça, il y a 4 principes pour trouver un équilibre. Alors, Shepard, il propose 4 principes fondamentaux pour trouver cet équilibre entre efficacité clinique et habileté technique. 1. Déplacer notre focus. Au lieu de se concentrer sur la spécificité du segment, concentrons-nous sur la délivrance de la technique de manière qualifiée, sûre et confortable, et aussi confiante. Pour Shepard, la précision doit être dirigée vers le fait de garder des mains douces. C'est ça l'habileté, sentir un peu, écouter les signaux non-verbaux du patient et y répondre. Alors la compétence, c'est vraiment le confort et la sécurité, pas la géométrie. En 2, intégrer pour ne pas isoler. C'est-à-dire, une technique isolée sans un raisonnement clinique solide, elle est vouée à l'échec. Ça serait trop aléatoire. La manipulation vertébrale, elle doit être intégrée toujours dans un cadre de raisonnement clinique, orthopédique, manuel, complet. Ce n'est pas juste une question de « je fais craquer ». C'est un processus décisionnel, d'accord? C'est l'aboutissement d'un diagnostic, d'un processus décisionnel. Ensuite, en 3, la répétition construit la confiance. L'efficacité, elle passe par la pratique délibérée, répétée encore et encore et encore, tant à l'école, en classe, qu'en clinique, en cabinet. Ça améliore la confiance et l'efficience. Ça développe la capacité du clinicien à sentir un peu quand même avec ses mains, d'accord? Une compétence non verbale qui est essentielle pour affirmer la technique et arriver à moduler la douleur. En 4, enfin, moins c'est plus, less is more. Le travail de Nim et ses collègues suggère qu'on n'a pas besoin de connaître une centaine de techniques différentes. Concentrez-vous sur quelques techniques fondées sur des preuves autant qu'à faire et maîtrisez-les. Devenir véritablement compétent sur un petit ensemble de manipulations vaut mieux que d'être moyen sur beaucoup. Ça rappelle un peu le dicton de Bruce Lee qui disait « Je me méfie plus d'un combattant qui a pratiqué un coup de pied 10 000 fois que 10 000 coups de pied une fois. » Ça revient à ça. Conclusion. Eh ben, en fin de compte, le message clé, c'est celui-ci. Abandonner la spécificité rigide ne veut pas dire abandonner la pratique délibérée et l'habileté technique. Notre rôle, en tant que clinicien, c'est d'appliquer les manipulations vertébrales avec sécurité, adaptabilité, toujours s'adapter au patient, et dans un cadre de raisonnement clinique qui garantit le confort du patient. Ce changement de focus, ça nous permet de passer d'une quête étroite de la spécificité technique à l'intégration de la manipulation dans un processus systématique fondé sur des preuves. On valorise plus la compétence sur le volume et c'est ce qui sert le mieux nos patients.
J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Et puis, d'ici la prochaine fois, portez-vous bien. Ciao, ciao. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous et restez connecté en activant la cloche de notification.